Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Déviance, écrit par Stéphanie Sylvain et Whitney Saint-Onge B. Un gros merci aux autrices qui me l'ont gentiment envoyé et gentiment dédicacé. J'ai tellement été touchée par les mots, ça n'avait pas de saint bon sens. Lorsque je l'ai reçu, je ne m'attendais pas à autant de gentillesse dans ce petit livre. Donc, aujourd'hui, je vous parle de ce livre, Déviance. C'est un univers dystopique, mais pas si loin que ça. Donc, ça se passe en 2102. Tu sais, si on fait un petit calcul, on est en 2020. Ça se passe comme dans 82 ans. Bon, moi, je serais peut-être pas encore en vie, mais il y en a, tu sais, qui pourraient l'être. Donc, c'est pas si loin que ça. Par contre, dans cet univers-là, en 2102, actuellement, il y a deux éléments qui sont vraiment différents d'aujourd'hui. De un, la pollution est à son apogée. Donc, c'est plus dangereux que jamais de se retrouver sous les rayons du soleil. Les rayons UV sont dévastateurs. C'est quasi certain que vous allez attraper le cancer si vous ne vous couvrez pas la tête, si vous ne couvrez pas le corps, si vous n'avez pas des grosses lunettes qui protègent votre peau. Donc, c'est super dangereux. Les autos ont des vitres avec des teintes pour vous protéger. On n'a pas écouté les recommandations et on n'a rien fait pour l'environnement. Donc, dans cet univers-là, les pluies sont acides, les animaux, oubliez ça, l'eau potable, c'est une denrée rare, ça va mal à la chope. L'autre enjeu, c'est la technologie. On le voit arriver petit à petit, mais la technologie, là, c'est plus un objet qu'on a dans nos mains, c'est un objet qui est dans notre tête, qui nous donne des conseils de conversation, qui nous aide à nous sortir du trouble, qui peut nous donner des conseils pour suivre des recettes, qui pense au lieu de nous. Fermer cette application, fermer cette technologie-là rend les gens complètement démunis. C'est pire que pire. Et dans cet univers-là, nous allons suivre de façon majoritaire Dorothée Boudreau, qui fait partie d'une famille, en fait la famille la plus populaire, parce qu'ils sont des trafiquants de drogue qui se nomment le Kaila. Mais cette drogue-là, c'est pas de la petite boîte, c'est vraiment nocif, c'est vraiment addictif, c'est vraiment dangereux. Donc, la famille Boudreau sont ceux qui en vendent le plus, sont ceux qui en fabriquent, mais il n'y a personne qui est capable de les arrêter parce qu'on ne sait pas trop comment ils font, mais ils sont toujours capables de s'en sortir. Dorothée, c'est la cadette de cette famille-là. Elle est un peu ambivalente par rapport à ce que sa famille fait. Elle sait les ravages que ça cause, elle-même veut rien savoir de ça, mais elle a aussi un agenda personnel. Elle cherche à savoir une information qui est très importante pour elle. Donc, elle a comme un but différent un peu des autres. Et c'est à travers ce deuxième objectif qu'on va la suivre. Donc, on embarque dans cet univers dystopique qui, pour moi, me donnait un gros coup de pelle d'en face parce que ça semble si loin, mais pas tant que ça. Pour moi, là, ce qui me fait le plus gros choc, c'est que je voyais la Terre telle qu'elle est actuellement aller dans une direction comme ça, puis j'y crois. Puis c'est ça qui me donnait la chienne le plus, je crois. Parce que c'est deux enjeux qui sont vraiment forts actuellement, l'environnement puis la technologie, puis c'est facile de m'imaginer en 2102 là-dedans. Ça a tellement d'impact, c'est tellement bien expliqué aussi sur toutes les petites choses que ça peut avoir un effet. La fertilité des gens, les gens sont plus fertiles à cause de tous les enjeux planétaires, environnementaux. Puis vu que la technologie est si accessible, on essaie de pallier tout par la technologie, mais même si la technologie peut apporter des choses vraiment super incroyables, il y a tout le temps aussi des choses super terrible qui émerge de la technologie. Si on a un système de protection, il y a des gens qui sont prêts à le défaire puis à avoir des programmes dégueulasses interdits puis à les utiliser pareil. Donc, ça devient tellement le chaos, ça me donnait la chienne. Autant que la technologie peut faire des merveilles au niveau des avancées scientifiques, elle peut être terrible au niveau éthique. Rapidement, si je peux faire un peu des comparaisons, cet univers-là m'a un peu fait penser à la série la duologie Cœur brisé de Amy Kahaney. On a un peu un univers similaire, des personnes qui peuvent remplacer leurs bras ou des parties de leur corps avec de la technologie, avec de la robotisation.
Et pour des raisons un peu différentes, ça m'a particulièrement fait penser au troisième tome de la série Illuminée de Amy Kaufman et Jay Kristoff. Particulièrement une scène au départ, là, lorsque Dorothée va aller porter de la drogue à une certaine personne. Si je vous parle des personnages, en fait, on suit plusieurs narrateurs au fur et à mesure du livre, majoritairement Dorothée. Ce que j'ai apprécié par contre, c'est qu'on relie rapidement les personnages à Dorothée. Donc on rentre dans un chapitre, on sait pas trop à qui on a affaire, mais rapidement on voit le lien entre les divers personnages qu'on a déjà rencontrés. Donc ça, je trouvais que ça m'aidait beaucoup à accepter la multiplication des narrateurs parce que c'est quelque chose que moi, personnellement, parfois, ça me bloque. J'aurais peut-être apprécié avoir le nom, tu sais, de la personne qu'on suit au début des chapitres. Ça m'aurait peut-être aidé, quoique, comme je vous dis, vu qu'on avait des liens rapidement, puis il y avait beaucoup d'indices, des éléments forts pour chaque personnage, c'était pas si grave que ça. Il y a un personnage aussi qui reste mystérieux plus longtemps que les autres, je me suis demandé si ça avait un lien avec lui, pourquoi on n'avait pas pensé à ça, mais je pense pas. Je pense pas que ça aurait eu un effet néfaste, mais je pense que ça aurait pu avoir un petit effet plus facile pour la lecture, à se repérer avec qui on est. J'ai bien aimé suivre Dorothée, une jeune femme forte, indépendante, qui veut faire ses choses, suivre sa direction malgré tout, malgré qu'elle est dans une famille assez difficile ou qu'elle n'a pas vraiment le droit à son opinion. En plus que c'est la seule fille de tout garçon, les parents sont plus dans le portrait, la mère est plus apte, le père on sait pas trop. Donc malgré tout, j'aimais beaucoup suivre Dorothée. Je trouvais que c'était un personnage en qui je pouvais me retrouver, que je comprenais ses actions. Je la trouvais believable, je la trouvais vraie. Les autres personnages que j'ai trouvé intéressants, c'est que ils avaient vraiment certaines particularités qui permettaient rapidement de se retrouver avec qui on était. Il y avait un personnage, là, juste à l'écriture, il était tellement pas bien là, dans son cerveau, là. Donc à chaque fois que je retrouvais lui, j'étais comme « Oh mon Dieu! » Je sais pas c'est quoi son nom, mais « Oh mon Dieu, c'est lui, là, puis il est tellement pas bien, là. » On a aussi un autre personnage qui est vraiment nationaliste, qui est québécois all the way, puis vraiment xénophobe aussi. Donc on avait vraiment des traits très caractéristiques pour les personnages, mais aussi dans l'écriture, ce qui nous permettait de trouver à qui on avait affaire un petit peu plus rapidement. Je pense que ce qui m'a le plus surpris de ce livre-là, c'est que j'ai pris mon temps un peu à lire parce qu'il y avait un aspect réflexif assez important. Donc, juste cet aspect de dystopie avec l'environnement et la pollution, c'était deux gros morceaux qui m'amenaient à réfléchir sur les conséquences de nos actes, mais aussi de notre inaction ou de notre action dans le cas de la technologie. Puis personnellement, là, ça va peut-être un peu avoir l'air paranoïaque, mais ayant étudié en sciences, j'ai toujours eu peur de la dérape de la science. Et je vous dirais que d'un certain côté, ça m'a amené à mes plus grandes peurs. Mais il y avait beaucoup aussi de réflexions par rapport à autre chose. De un, il y avait énormément de références québécoises, ce que j'ai trouvé tout simplement succulent. Des explications scientifiques, parce que veut pas, il y a ce volet-là qui est omniprésent. On parle de modification génétique, il y a tout un aspect par rapport à la fertilité, mais aussi à créer des enfants. Donc il y a vraiment là un aspect scientifique qui transcende ce livre-là et ça porte des réflexions éthiques avec ça. Il y a aussi certains personnages qui se sont énormément polarisés. Donc celle dont je vous parlais préalablement qui est xénophobe, il y en a un qui est énormément misogyne. On a aussi des gros préjugés par rapport à la toxicomanie, aux personnes âgées dans les centres pour personnes âgées, puis ça c'était un gros wink avec ce qui s'est passé récemment aussi. Il y avait vraiment beaucoup d'enjeux malgré tout lorsqu'on prenait un peu le temps, là, puis tu sais même j'ai pas eu le sentiment que je prenais le temps, mais que ça me faisait comme prendre le temps par le livre même, qu'il y avait énormément d'enjeux là-dedans, puis un volet à réfléchir super important. On pourrait prendre cette histoire-là au premier degré puis lire l'histoire tout simplement, mais au-delà de l'aspect fictif du livre, il y a vraiment une deuxième puis une troisième couche très réfléchie puis importante. Puis l'histoire! Je suis embarquée dans l'histoire doucement, à suivre Dorothée dans sa quête, mais aussi dans
ses diverses péripéties. Ça explose un peu avec sa famille, puis c'est pas mal là le point que c'est devenu vraiment dark. Il y a quelque chose qui se passe avec sa famille, avec ses frères particulièrement, et c'est vraiment rough. C'est d'une violence inouïe, et c'est vraiment à partir de ce moment-là que la dérape là, devient solide. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que ça finirait bien. Tu sais, souvent dans les dystopies, particulièrement dans les trilogies, là c'est un tome unique, mais le premier tome, c'est tout ce qui va mal, le deuxième, on cherche à renverser la vapeur, puis le troisième, c'est la bataille finale, puis finalement, tout est mieux, tu sais. Mais là, non. Puis il y a personne qui me dit que ça allait finir bien ou pas bien, là. J'avais juste l'impression que ça allait se régler. Puis au fur et à mesure que le livre avançait, puis qu'il me restait pas beaucoup de pages, j'ai eu un breakdown. Je me suis rendu compte que ça finirait pas bien, et ça n'a pas fini bien. C'est pas tous les bons qui allaient avoir leur fairy tale, c'est pas tous les mauvais qui allaient payer pour leurs crimes, et ça m'a fait mal à un point inimaginable, parce qu'on est tellement habitué que ça finisse bien, tu sais. Puis ça peut pas être tout le temps ça. Puis c'est pas tout le temps ça, tu sais. La vie non plus, c'est pas ça. Pas pour rien que j'ai décidé de pas faire mon droit finalement, là, après avoir fait quelques cours, là. C'est parce que je sais en taboire que ça finit pas tout le temps bien. Mais là, on dirait que dans les livres, ça m'arrive pas souvent de le lire. Puis tu sais, même les livres historiques, tout ça, il y a tout le temps un petit soupçon d'espoir. Puis là, il y en a comme pas vraiment. J'ai vraiment terminé le livre avec un solide mal à l'âme. Puis je pouvais pas juste faire comme « Hey non, c'est de la dystopie, puis c'est pas ça qui va se passer. » Donc, peut-être que la seule chose que je pourrais vous dire, c'est âme sensible, s'abstenir. Si vous n'êtes pas prêt à vivre les émotions que ça va vous causer, parce que ça va vous en causer, ça c'est sûr. Puis actuellement, avec tout ce qui se passe, c'est déjà pas facile à tout prendre ça pour soi. Donc, si vous ne sentez pas assez solide, lisez-le pas tout de suite. Lisez-le lorsque vous allez être prêt. C'est quand même rare que je finis avec ce sentiment-là à la fin d'un livre. Et c'est rare qu'on se dit « Hey, le livre, il me sacre à table. » Mais c'est un coup de cœur pour moi pareil. Mais je pense que c'est justement la raison pourquoi ce livre-là a vraiment résonner avec moi, c'est parce que ça l'a fait. Parfois c'est comme ça. J'aime ça les livres qui me font mal. Je le dis tout le temps. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.